إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence le cours 2 aujourd'hui dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Au dernier cours, on a lu ensemble l'explication de l'introduction du Cheikh Saleh Al-Fawzan de cette risala. Et aujourd'hui, donc, on va continuer dans notre lecture de ce livre. Mais avant de rentrer directement dans le sharh, je voulais mentionner seulement certains points qui ont été mentionnés dans l'introduction du tahqiq de Al-Fatwa Al-Hamawiyya par Hamad ibn Abd al-Muhsin al-Tuwajiri dans son tahqiq de Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Il mentionne la méthodologie de l'auteur, c'est-à-dire la méthodologie du Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre, et il a mentionné certains points qui sont intéressants, donc on va juste survoler certains de ces points-là rapidement. Parmi les choses qui sont mentionnées au sujet de la méthodologie de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans ce livre, il y a le premier point, c'est Kathratun Nuqul, donc le fait qu'il cite plusieurs des grands imams de l'islam, donc c'est un livre qui est rempli de citations. Le deuxième point, c'est Al-Uslub al-Ilmi fi Iqna' al-Khusum, donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il emploie une méthode scientifique dans le but de convaincre ses opposants. Donc il se base, il mentionne comme preuve les paroles de leurs imams, c'est-à-dire il essaie de convaincre les asha'ira, les gens qui ont dévié dans la question des noms et des attributs d'Allah, et pour ce faire donc il va même citer les paroles de leurs imams à eux pour leur prouver son point. Donc il ne va pas seulement citer les imams d'Ahl Sunnah, mais il va même citer des shuyukh qui sont en opposition avec les gens d'Ahl Sunnah sur ces questions-là, comme Abu al-Hasan al-Ash'ari. Bien entendu, on va mentionner tout ce qui a rapport avec l'imam al-Ash'ari lorsque ce sera nécessaire. On mentionnera donc ces différents stades et ainsi de suite. Et il a cité également Al-Baqilani, et il a cité aussi Abu al-Ma'ali al-Juwayni, et il a cité Abu Bakr al-Bayhaqi, et il a mentionné donc de leurs paroles au sujet de différentes questions qui ont rapport avec le sujet. Il a cité également Abdul Qadir al-Jilani et Al-Harith al-Muhasibi et d'autres également qui font partie des gens de Kalam ou qui ont eu des liens avec ces gens-là. Et il cite aussi parfois même des paroles de certains parmi les soufis pour montrer donc certains points, pour les réfuter sur leurs points, pour montrer que même certains de vos imams à vous, ils ont contredit ce que vous dites, et ils ont réfuté certains des points que vous défendez. Donc c'est pas pour utiliser leurs paroles dans le sens que c'est une preuve pour nous, mais juste pour mentionner en réalité que nos preuves c'est tiré du Coran et de la Sunna, et on les confirme en mentionnant des paroles des imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, des salafs en partant par les sahaba, les tabi'in et les tabi'in, mais même dans les paroles
leurs imams à eux qui ont défendu leurs croyances, il y a des choses qui montrent la véracité de la position des salafs et qui supportent nos positions. Donc, ils citent même de leur propre livre aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Et Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il mentionne ça même dans son livre, à un certain endroit, il le dit explicitement. Il dit ليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول في هذا الباب وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. Donc il dit c'est pas toute personne, c'est pas de chaque personne de qui on a mentionné quelque chose parmi les gens de Kalam ou d'autres qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils disent et on accepte tout ce qu'ils disent dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, mais on doit accepter la vérité de peu importe qui l'a mentionné. Et donc il cite ces exemples-là dans le but de les convaincre et leur montrer la vérité de la position des salafs et la fausseté de leur position à eux. Ensuite, il mentionne également la façon comment il argumente dans le livre pour essayer de les convaincre. Il utilise parfois même le langage ou la méthode de ces gens-là pour arriver à leur établir les preuves et leur clarifier la vérité. Troisième point, at-tajarrud lil-haqq wa qabulihi mimman ja'a bihi. Donc c'est-à-dire de se limiter à la vérité, d'accepter la vérité, peu importe de qui elle vient. Et ça, c'est une attitude que Cheikh al-Islam a employée dans ce livre-là pour arriver à établir les preuves et les convaincre. Et c'est pour cette raison-là que cette risala en particulier, al-Fatwa al-Hamawiyya, elle a eu un grand impact à son époque et que beaucoup des gens parmi les gens de Kalam et les gens de Bid'a de son époque ont fait la guerre à Ibn Taymiyyah justement à cause de ce livre, parce qu'ils ont trouvé dans ce livre-là des preuves et des arguments contre leurs croyances et ça les a complètement dérangés et déstabilisés. Donc ça c'est les points les plus importants que je voulais mentionner. Sinon il y a d'autres points aussi, le fait qu'on constate que Ibn Taymiyyah avait une très grande connaissance dans des paroles des imams et comment il les cite d'une façon exacte et comment il était précis dans sa façon de citer les imams et comment il rapporte leurs paroles telles quelles sans les déformer, sans changer leur sens. Donc il était d'une personne qui avait disons comme on dit une crédibilité et puis une honnêteté scientifique aussi dans sa façon de traiter des sujets. Il ne va pas inventer des paroles et les mettre dans la bouche de ses opposants pour montrer qu'il a le dessus sur eux. Non, il va citer leurs paroles telles quelles et les réfuter telles quelles. Il a cité dans son livre de nombreux ouvrages parmi les ouvrages des savants, et il cite plusieurs des passages de leurs livres, environ une quarantaine d'imams parmi les livres. Il y en a qui sont parmi les livres des salafs et il y en a d'autres que ce sont des paroles qui sont tirées même des gens de d'autres voies qui sont par exemple soufiyya ou asha'ira ou mutakallimin, mais comme j'ai dit tout à l'heure c'est pour les réfuter. Donc maintenant on va commencer avec le texte du livre lui-même et on va lire les explications de Cheikh Al-Fawzan par rapport à qu'est-ce qui est dit à ce sujet-là. Nassul Kitab Al-Warid li-Cheikh Su'ila, donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nassul Su'al Al-Warid li-Cheikh, donc la question qui a été posée au Cheikh qui a été à la base de cette fatwa. Su'ila Cheikh al-Islam شيخ الإسلام العلم الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Donc on a posé la question à Cheikh l'Islam, le grand savant
Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Salam ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullah. Sheikh Al-Fawzan, il fait un point, il s'arrête ici et il commence à expliquer, à faire une introduction à ce sujet-là. Il dit: من رسائل شيخ الإسلام العظيمة هذه الرسالة المسمى بالفتوى الحموية الكبرى، لأن الذي سأله رجل من أهل حماء بالشام فسميت بالحموية مثل الفتوى الواسطية أو الرسالة الواسطية، لأن الذي سأله رجل من أهل واسط بالعراق وكان رحمه الله سريع الكتابة، قال إنه كتب الواسطية في قعدة بين الظهر والعصر، وكان يكتب الجواب فيبلغ مؤلفا أو رسالة ضخمة ويكتبه في جلسة واحدة لوفرة معلوماته وسرعة حضور معلوماته وسرعته في الكتابة الفائقة. فهذه الفتوى الحموية لأن الذي سأله رجل من أهل حماء. سأله عن ماذا؟ سأله عن آيات وأحاديث الأسماء والصفات، أي الأسماء الواردة في أسماء الله وصفاته والأحاديث الواردة في أسماء الله وصفاته، لأنه دار فيها كلام بين الناس وتشككوا فيها، فمنهم من نفى الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من نفى الصفات كالمعتزلة، ومنهم من نفى غالب الصفات ومنهم من أولها أي فسرها بغير تفسيرها، لأنه لما لم يمكنه نفي النصوص نفى معناها أو معانيها فأولها بتأويلات باطلة. Donc on va commencer par traduire cette première partie. Donc le cheikh il dit que ça fait partie des livres qui ont été écrits par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui font partie de ces grands ouvrages, et c'est une risala qu'on appelle al-Fatwa al-Hamawiyya, parce que celui qui lui a posé la question était un homme de la région de Sham, de la ville de Hama, une ville en Syrie, et on l'a appelé al-Hamawiyya comme al-Fatwa al-Wasitiyya, on l'appelle, ou bien al-Risala al-Wasitiyya. On l'appelle ainsi parce que la personne qui lui a posé la question fait partie des gens de la ville de Wasit en Irak. Donc, il l'a appelé de cette façon. Et le cheikh, rahimahullah, il écrivait rapidement. Il écrivait rapidement. Et donc, il mentionne à propos, par exemple, de Al-Wasitiyya, qu'il l'avait écrit dans une seule assise entre le Dhuhr et le Asr. Entre le Dhuhr et l'Asr, et il a écrit donc la réponse, et il écrivait tellement rapidement donc qu'il pouvait composer un gros volume en très peu de temps, en une seule assise. Il s'assoyait puis il écrivait. Et aussi une raison pourquoi il était capable d'écrire si rapidement, c'est que étant donné qu'il mémorisait la plupart de ce qu'il connaissait ou de ce qu'il avait comme science, et qu'il était capable de se le rappeler très rapidement, eh bien, il ramenait toutes les informations qu'il avait besoin très rapidement et il l'écrivait d'une façon inégalée. Et donc ça c'est Al-Fatwa Al-Hamawiyya qu'on va lire ensemble, et la raison, comme on a dit, c'est parce que la personne qui a posé la question, il vient de la ville de Hama. Et à quel sujet lui a-t-il posé la question? Il lui a posé la question au sujet des versets et des hadiths qui parlent des noms et des attributs. Les noms et des attributs d'Allah. C'est-à-dire les noms qui sont mentionnés dans les noms et dans les attributs à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les hadiths et dans les versets dans le Coran. Donc, les versets qui parlent des noms et des attributs, et les hadiths qui parlent des noms et des attributs. Parce qu'il y a eu entre les gens, chez certaines personnes,
des gens qui ont mis des doutes sur ces hadiths-là, ou certains d'entre eux ont même voulu les nier, comme les Jahmiyyah par exemple, qui nient les noms et les attributs, et d'autres également qui ont nié uniquement les attributs, comme les Mu'tazila, qui ont nié tous les attributs d'Allah, et il y en a d'autres qui ont nié la plupart des attributs, comme par exemple, il y en a des groupes comme les Asha'ira ou les Maturidiyya, ils ont nié la plupart des attributs. S'ils n'étaient pas capables de les nier, ils les déforment dans leur sens. Ils font qu'est-ce qu'ils appellent le ta'wil, c'est-à-dire d'interpréter ces noms-là et ces attributs-là d'une manière qui est en contradiction avec leur vraie signification. Et c'est ce qu'ils font, donc, au lieu de nier, parce qu'ils ne peuvent pas nier le texte, si c'est un texte qui est authentique, soit un verset dans le Coran ou un hadith sahih, ils ne sont pas capables de le nier parce que, bien entendu, ça c'est kufr. Donc, ils cherchent à le déformer dans sa signification avec des fausses interprétations. Le cheikh dit ومنهم من قال إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله نقرأ ألفاظها ولا نفسرها ونعتبرها من المتشابه وهؤلاء يقال لهم المفوضة الذين من قبلهم يقال لهم المؤولة والمعطلة. Donc il y a le cheikh, donc il y a ceux qui ont déformé les attributs, il y a ceux qui ont nié les attributs, il y a ceux qui ont nié les noms et les attributs, c'est les Jahmiyyah. Il y a ceux qui ont nié. Bon, je vais y aller en ordre. Les premiers, les Jahmiyyah, ils ont nié les noms et les attributs. Donc ça, c'est les plus extrémistes. Ensuite, il y en a un autre groupe, on a dit les Mu'tazila, en dessous des Jahmiyyah. Ils ont affirmé les noms, mais ils ont nié les attributs et les significations des noms. C'est un groupe qui est en dessous des Jahmiyyah. Ces deux groupes-là, on les appelle les Mu'attila, de façon générale. Toute personne qui nie un attribut, directement ou indirectement, on peut les appeler des Mu'attila parce qu'ils font le ta'til. Et le ta'til, ça veut dire de nier l'attribut. Ceux qui déforment le sens des attributs tout en les affirmant, comme les Asha'ira et les Maturidiyya, on les appelle des Mu'awwila. Et on peut les appeler aussi des Mu'attila puisqu'ils nient les attributs indirectement. D'accord? Et il y a une autre catégorie parmi ces gens-là qu'on appelle les Mufawwida. Et les Mufawwida, c'est qui? C'est ceux qui prétendent que les noms et les attributs d'Allah font partie des versets ou des choses équivoques dans la religion. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir diverses interprétations et que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui en connaît la signification. Donc eux, ils prétendent qu'on peut seulement lire les lettres et les mots sans comprendre leur signification, sans savoir ce qu'ils veulent dire, ces noms et ces attributs-là. Donc eux, ils n'essaient pas de donner à ces attributs et à ces noms-là une autre signification différente. Ils disent carrément qu'on ne peut même pas savoir leur signification. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Mufawwida, et eux, c'est une autre technique ou une autre méthode employée par les Asha'ira et les Maturidiyya quand ils veulent s'écarter de l'affirmation des attributs d'Allah. Au lieu de nier l'attribut, ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'on ne peut pas le comprendre. Comme si c'était un mot chinois ou grec ou dans une autre langue étrange. Et ça, bien entendu, c'est faux, et on va l'expliquer ça au fur et à mesure. Mais c'est juste pour dire que ces gens-là, on les appelle des Mufawwida parce qu'ils font le tafwid de la signification des noms et des attributs d'Allah. Et c'est comme un des gens de Kalam, une des personnes parmi les gens de Kalam qui ont écrit un livre comme celui qu'on appelle Al-Bayjuri. Il a écrit un livre qui s'appelle
Jawharatul Tawhid, et ça c'est un livre qui est écrit selon la Aqida des Asha'ira, et c'est le livre qu'ils étudient à l'Azhar, à l'Azhar en Égypte et ailleurs, dans d'autres endroits aussi, ils apprennent ce livre-là. Et un des vers c'est un poème, hein, et ils ont des livres qui l'expliquent aussi. Donc, un des vers dans ce poème, ça dit wa kullu nassin awwala tashbiha awhama tashbiha fa'awwilhu aw fawwid warum tanziha. Ça veut dire que tout verset, tout texte, soit dans le Coran ou dans le Hadith, qui donne l'impression d'une ressemblance entre Allah et sa création, alors donne-lui une autre interprétation, déforme son sens ou change sa signification, ou fawwid, ou bien tu fais le tafwid, hein, tu vas dire on ne sait pas ce que ça veut dire, warum tanziha, hein, et il dit que tu fais ça dans le but d'exalter Allah et de le purifier des imperfections et des défauts et des faiblesses, et ainsi de suite. Donc on va voir que ces deux méthodes-là, c'est les méthodes que même eux-mêmes disent que ça c'est la voie des khalaf, hein, que ça c'est la voie des khalaf. Tandis que ils prétendent que la voie des salafs, ils prétendent que c'est le tafwid, que la voie des salafs, hein, ils disent que la voie des salafs c'est la deuxième, c'est celle qu'on a dit qui était le tafwid. On dit qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ils disent que la voie des khalaf, ceux qui sont venus après, que c'est le ta'wil. C'est-à-dire on cherche la signification et on la déforme. C'est-à-dire on lui donne une autre signification. Hein? Donc ça ils disent que ça c'est la voie des khalaf et ils prétendent que les deux sont possibles. Tu peux choisir celle que tu veux. Hein? Tu peux dire on ne sait pas ce que ça veut dire, et ça ils prétendent ou ils pensent eux que ça c'est la voie des salafs, alors que c'est pas le cas, puisque les salafs connaissaient la signification des noms et des attributs d'Allah et ils les expliquaient, ces versets-là, hein, et ces attributs-là, ils les expliquaient, ils les comprenaient dans la langue arabe, hein, comme il faut. Et donc ça c'est la preuve qu'ils mentent sur les salafs. Et l'autre voie qui est la voie des mu'awwila, ceux qui font le ta'wil, ils prétendent que ça c'est la voie des khalaf, et que ça aussi c'est une méthode ou une voie qui est bonne pour croire en les noms et les attributs d'Allah, et ils prétendent que c'est une voie qui est meilleure même que la voie des salafs. Et c'est ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah réfute dans cette introduction ici, parce qu'ils essaient de se mettre au-dessus des salafs avec leur méthodologie, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il va leur prouver et leur mentionner que la voie des salafs c'est elle qui est au-dessus et que la voie des khalaf c'est une voie d'égarement. Donc pour revenir à qu'est-ce que le cheikh explique ici, il dit wa minhum man qal innaha min al-mutashabih. Donc ils prétendent que les noms et les attributs d'Allah font partie de qu'est-ce qui est mutashabih, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut avoir diverses significations qui équivoquent, et qu'on ne peut pas savoir, personne ne peut connaître la signification de ces attributs-là ou de ces noms-là excepté Allah. Donc nous on fait que lire les mots et les lettres sans essayer de savoir ce que ça veut dire et sans les comprendre, hein? Et on les considère comme étant des versets équivoques qui peuvent avoir diverses significations dont on ignore le vrai sens. Et on appelle ces gens-là, comme on a dit tout à l'heure, al-mufawwida. Et ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, c'était ceux qui déforment le sens, ce sont les mu'awwila et les mu'attila, ceux qui nient la signification des attributs d'Allah. C'est certain que pour quelqu'un qui entend ces termes-là pour la première fois, qui n'a jamais entendu de cours préalablement sur ce sujet-là, c'est un peu compliqué et c'est un peu difficile. Mais c'est pas un cours qui est à la base pour quelqu'un qui est débutant. Ce cours à la base il est pour quelqu'un qui a déjà écouté des cours sur ce sujet. Donc moi je conseille à ceux qui vont essayer de suivre ce cours là avec nous
s'ils n'ont pas préalablement étudié le sujet des noms et des attributs avant, c'est mieux peut-être pour eux de commencer par des cours plus faciles ou plus simples, comme par exemple l'Aqid al-Wasitiyya. On a fait l'Aqid al-Wasitiyya, et il est disponible aussi, l'explication, on a fait les cours, il est disponible sur le site internet Salafi de Montréal. Donc commencez peut-être par celui-là, ou bien aussi dans Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad de Cheikh Al-Fawzan, il y a une partie sur les noms et les attributs d'Allah dans les cours. Donc peut-être commencer par ces cours-là qui sont un peu plus simples pour avoir une compréhension une certaine base des termes pour comprendre bien comme il faut. Sinon, ben, si vous voulez comme être patient puis prendre en note les choses bien comme il faut pour être capable de bien comprendre, c'est sûr qu'au début c'est compliqué lorsqu'on n'est pas familier avec ces termes-là, mais une fois qu'on les a compris, qu'on les a appris, par la suite ça devient plus clair, puis on arrive à comprendre un peu mieux par la suite. Donc, oui, donc c'est ça. Ça, c'est les deux groupes qu'on a mentionnés. Après, il dit وَمِنْهُمْ مَنْ غَلَى فِي إِثْبَاتِهَا وَشَبَّهَهَا بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وَهَؤُلَاءِ يُقَالُ لَهُمْ الْمُمَثِّلَةُ وَالْمُشَبِّهَةُ. Naam. Donc, il y a une autre catégorie, parmi les gens qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah, et c'est ceux qui ont exagéré dans l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les premiers qu'on a mentionnés, c'est ceux qui ont exagéré dans la négation des attributs. Ceux-là maintenant, ils ont dévié dans l'affirmation des attributs et ils ont fait ressembler, ils ont exagéré dans l'affirmation au point de faire ressembler les attributs d'Allah à celles des créatures. Et ceux-là, on les appelle des mumathila et on les appelle mushabbiha aussi. Donc, mumathila, c'est ceux qui comparent Allah à sa création, qui font des comparaisons entre le créateur et la créature. Ils disent donc Allah est comme la créature, ou la main d'Allah est comme la main des créatures, des choses de ce genre. Donc ça c'est une autre forme de kufr. Et al-mushabbiha, c'est ceux qui font ressembler Allah avec sa créature. Et aussi à ceux qui font ressembler la créature à Allah, c'est-à-dire qu'ils donnent à des créatures des attributs divins. Comme on le retrouve ça souvent chez les chrétiens, ou chez les juifs, ou chez les hindous, et chez les soufis aussi, ils donnent des attributs divins à leurs shuyukh. Donc ça c'est des exemples. C'est bizarre de leur part aussi, les soufis, parce que la plupart des soufis sont des asha'ira, et ils accusent les gens de Ahl Sunnah de faire des ressemblances entre Allah et sa création en affirmant les noms et les attributs. Donc quand on dit par exemple que Allah est au-dessus de son trône, eux ils disent que quand on affirme ça, que ça veut dire qu'on fait des ressemblances entre Allah et sa création. Alors que c'est pas nous qui l'avons affirmé de nous-mêmes, mais c'est Allah qui le dit lui-même dans le Coran. Donc eux, ils nous appellent des anthropomorphistes, comme ils disent. Des anthropomorphistes, c'est-à-dire des gens qui font ressembler Dieu à un être humain, qui font ressembler Dieu à sa création. Pourquoi? Parce qu'on affirme l'attribut d'Allah. Et bien entendu, lorsqu'on l'affirme, on nie toute ressemblance, comme on va le mentionner tout à l'heure, dans le verset 11 dans Surat Shura, qu'il n'y a pas de ressemblance avec Allah. Donc lorsqu'on affirme les attributs qu'Allah s'est affirmé lui-même, ou que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, eh bien on l'affirme sans qu'il y ait aucune ressemblance entre le créateur et la créature. L'attribut d'Allah c'est spécifique à Allah, et l'attribut des créatures est spécifique à celle des créatures. Toutefois, eux, d'un autre côté, ils donnent à leurs shuyukh des attributs divins. Comme par exemple, ils affirment que leurs shuyukh ont la connaissance de l'inconnu ou de l'invisible, qu'ils connaissent le rêve, qu'ils peuvent contrôler le monde, qu'ils peuvent faire tomber la pluie à volonté, qu'ils peuvent faire qu'ils contrôlent l'univers. Ils ont ce qu'ils appellent
al-Ghawth et al-Qutb, et ceux qu'ils appellent aussi Rijal al-Ghaib, les hommes de l'invisible, et le Qutb, le pôle, hein. Donc ils disent que c'est lui qui contrôle l'univers, hein, à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça si c'est pas une forme de tashbih, il n'y a pas de tashbih, hein. Donc nous on dit, celui qui fait le tashbih, qui dit par exemple que Allah est au-dessus de son trône de la même manière qu'une créature est au-dessus d'une autre créature, on dit ça c'est la parole des mushabbiha, et nous on dit pas ça. Nous on dit ce que Allah dit, que Allah est au-dessus de son trône comme cela lui convient, hein, et on n'essaie pas d'imaginer non plus avec notre esprit comment Allah s'est établi au-dessus de son trône, ou on n'essaie pas de comprendre ou d'imaginer avec notre esprit comment est la main d'Allah. Nous on dit Allah a une main, hein, et on l'affirme, et c'est une main qui convient à sa majesté, à sa grandeur et à sa perfection, hein, et elle n'est pas comme la main des créatures. Toutefois ces gens-là, eux, ils vont dire non, on n'affirme pas la main, et ils vont dire que la main c'est pas une main, la main d'Allah c'est pas une main, c'est la grâce, ou la main d'Allah c'est pas la main, c'est la force, c'est la puissance, et ainsi de suite. Donc ils se disputent entre eux pour savoir qu'est-ce que c'est la main, et ils donnent diverses interprétations ou déformations de cet attribut-là, et ainsi de suite. Donc nous on dit les mushabbiha et les mumathila, ceux qui font ressembler Allah à sa création, c'est des kuffars, hein, puisque c'est kufr de faire ressembler le créateur à la créature, ou de faire ressembler la créature au créateur. Ensuite le cheikh dit wa amma ahlu sunnah wal jama'a fa innahum asbatu alfazaha wa asbatu ma'aniha ala alwajh alladhi tadullu alayhi wa lam yuharrifuha wa lam yu'awwiluha wa lam yaqulu إنها من المتشابه بل قالوا إنها من المحكم البين الذي يعرف معناه وتجهل كيفيته وليست من المتشابه الذي لا يعرف معناه بل هي من المحكم الواضح ولم يقولوا إنها تشبه صفات المخلوقين بل قالوا إنها تليق بالله وهذا ما عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان ومن جاء بعدهم من المحققين كانوا على هذا المنهج الذي هو إثبات ما جاءت إثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Donc يعني من إثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل على ما جاءت كما يليق بالله عز وجل ليست كصفات المخلوقين قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة وأئمتهم في ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ومن جاء بعدهم وسلك سبيلهم. Donc le cheikh il explique, il dit en ce qui concerne la position des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, hein, les gens qui suivent la Sunnah et qui se réunissent sur la Sunnah et sur la vérité, leur position par rapport aux noms et aux attributs, c'est d'affirmer les attributs qui sont mentionnés dans la révélation et également d'affirmer leur signification aussi, et de les affirmer de la manière telle qu'ils sont, c'est-à-dire de les affirmer comme ils sont, sans les déformer dans leur sens, sans changer leur signification. Et ils n'ont jamais dit non plus que ces versets-là font partie de qu'est-ce qui est équivoque ou qu'est-ce qui est mutashabih. Au contraire, ces versets-là font partie des muhkamat, c'est-à-dire des versets clairs et explicites, hein? Le cheikh dit donc qu'ils font partie des muhkamat, des versets clairs et explicites. Donc on doit
croire en ces versets-là tels qu'ils sont et comme les salafs les ont mentionnés, sans déformer leur signification. Donc, il dit, Cheikh Al-Fawzan, que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, donc, les ont affirmés comme étant des muhkamat clairs, dont ils connaissent la signification. Qu'est-ce qu'ils ont nié, par contre, au sujet des attributs et des noms d'Allah? C'est le commun. D'accord? Donc, par rapport, comme qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure au tafwid, on disait que les mufawwida, ils disent que les mots qui mentionnent les attributs d'Allah dans le Coran sont des mots dont on ne peut pas connaître la signification. Donc ils affirment des mots, mais ils disent on ne sait pas ce que ça signifie. Et ils prétendent que ça c'est la voie des salafs. Alors que la voie des salafs c'est le contraire. C'est-à-dire que on doit faire le tafwid du commun. Le tafwid, ça veut dire on s'en remet à Allah. Hein? Donc eux ils font le tafwid de la signification. Donc il dit on renvoie la signification et la connaissance de cette signification-là à Allah seul. C'est lui seul qui la connaît. Nous on dit non, c'est pas ça que les salafs faisaient. Les salafs ne s'en remettaient pas à la signification à Allah seul dans ce sens-là, puisqu'ils connaissaient et ils comprenaient les mots arabes qui sont employés pour désigner ces attributs-là. C'est des mots connus dans la langue arabe, clairs et explicites. Mais ils s'en remettaient à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'est-ce qui a rapport avec le commun de ces attributs-là. Donc, ils savaient que le mot yad en arabe, ça veut dire une main, hein, et ils savaient que le mot ayn en arabe, ça veut dire un œil, et ils savent que le mot istawa en arabe, ça veut dire ala wartafa'a, que ça veut dire s'élever et monter au-dessus de quelque chose, ou s'élever au-dessus de quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est connu dans la langue arabe, et à l'époque, les gens, quand ils entendaient ces choses-là dans le Coran, ils comprenaient automatiquement qu'est-ce que ça signifiait. Et c'est pas ça qu'ils niaient, pas du tout. Au contraire, qu'est-ce qu'ils niaient? C'était le comment. Donc ils essayaient pas de chercher comment Allah était, et comment étaient ses attributs, et comment il s'élevait. C'est ça ce qu'ils niaient. Et le manhaj des salafs, c'est ça. C'est d'affirmer la signification des attributs, mais de nier le comment et la description, hein, puisqu'on ne peut pas connaître sauf ce que Allah nous a dit, hein. Et donc le cheikh il dit donc que ces versets-là ne font pas partie du mutashabih. Si on prétend qu'il y a quelque chose qui est mutashabih à propos des noms et des attributs d'Allah, alors dans ce cas-là ça doit être limité au commun des attributs. Donc on peut dire que le commun des attributs d'Allah fait partie de qu'est-ce qui est mutashabih, mais le sens et la signification des noms d'Allah fait partie de ce qui est muhkam et de ce qui est clair. Donc il faut bien distinguer entre les deux, entre le commun et entre la signification. Donc les salafs, eux, ils affirmaient les attributs et ils croyaient en leur signification et ils connaissaient le sens de ces attributs-là et leur signification. Ce qu'ils niaient connaître et ce qu'ils disaient que c'est seulement Allah qui le sait, c'est le commun des attributs. Et donc il faut bien comprendre ce point-là. Donc les ulama, ils disent, lorsqu'ils parlent de ça, ils disent tafwidu al-ma'na muharram wa tafwidu al-kayfiyya wajib. C'est-à-dire de faire le tafwid de la signification, c'est interdit. Parce que ça constitue une négation ou bien le fait de nier la signification de l'attribut, ou ça implique même de l'ignorance, d'attribuer de l'ignorance au salaf. Et tandis que le tafwid du commun, ça c'est qu'est-ce qui est obligatoire. Donc, tu dois t'en remettre à Allah en ce qui a rapport avec le commun de ses attributs, parce que personne ne sait le commun des attributs d'Allah excepté Allah lui-même. Naam.
بل هي من المحكم الواضح ولم يقولوا إنها تشبه صفات المخلوقين. Donc les salafs n'ont jamais dit que les attributs ressemblent aux attributs des créations. Hein? Ils ont dit que les attributs, elles conviennent, hein, les attributs d'Allah conviennent à la grandeur et la majesté d'Allah. Et ça c'est la position des Sahaba, c'est la position des Tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Et tous les savants parmi les vérificateurs et les réformateurs qui sont venus par la suite, hein, sont sur cette voie, c'est-à-dire l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, hein, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, tous les imams, les grands imams des salafs, ils sont tous sur cette voie-là. Donc, alhamdulillah, et donc c'est pour ça que quand on dit qu'il faut croire en Allah selon les preuves du Coran et de la Sunna et la compréhension des salaf as-salih, ça implique donc de les suivre dans tous ces éléments-là et en particulier dans les noms et les attributs, puisque c'est la base de la foi, c'est la foi en Allah. Donc si on n'a pas compris la position des salafs par rapport à ça, eh bien c'est sûr qu'on va dévier. Et beaucoup de gens que vous croyez aujourd'hui, que vous voyez qui parlent de l'islam ou de da'wa, hein, et qui prétendent vouloir appeler à l'islam ou même vouloir appeler à établir l'islam dans les pays musulmans au nom de vouloir établir la charia ou des choses comme ça, lorsque vous revenez à ces gens-là dans les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs, eh bien vous trouvez que ce ne sont pas des gens qui sont sur la aqida des salafs, comme par exemple Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan, eh bien il fait partie des Mufawwida parmi les Asha'ira. Et quand il écrit il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Aqa'id, hein, et dans ce livre-là il mentionne ce qu'il pense lui comme étant la position des salafs, et il dit que ça c'était le fait de dire qu'on ne connaît pas la signification des attributs, hein, de nier la connaissance ou la signification des attributs. Il pense que ça c'est la voie des salafs. Donc ça c'est la croyance des Mufawwida parmi les gens de Kalam, et donc ça n'a rien à voir avec la position des salafs. Et il confirmait la position des Asha'ira en disant ça. Et c'est pour dire donc qu'il n'est pas sur la voie des salafs dans l'Aqidah. Hein, et quand son petit-fils Tariq Ramadan a essayé de le défendre, puis essayé de dire que il était sur la voie des salafs dans l'Aqidah, il a mentionné cet exemple-là. Et c'est basé sur l'idée que les salafs étaient des Mufawwida. Et ça c'est totalement faux, et c'est un mensonge, hein, une fausse accusation contre les salafs, puisque les salafs affirmaient les attributs et ils connaissaient leur signification. Et même que comment il s'appelle, Hassan al-Banna, il cite l'imam Ahmad dans son livre Al-Aqa'id, et il mentionne par exemple dans ces citations-là, des citations en fait qui sont tirées des paroles de Al-Ghazali, hein, à propos de l'imam Ahmad, et c'est des citations qui ne sont même pas authentiques, son sujet, dans lesquels il aurait fait le ta'wil de certains attributs, et ce sont des choses qui ont été dites au sujet de l'imam Ahmad qui ne sont même pas rapportées authentiquement, hein, et ses élèves les plus proches, hein, et ses compagnons les plus proches ont rapporté ce qui contredit ce qui a été rapporté par Al-Ghazali dans son livre au sujet de l'imam Ahmad. Donc c'est pour montrer que des gens comme Hassan al-Banna, c'est pas des gens qui ont une aqidah qui est claire ou qui est propre. De même que Sayyid Qutb, la même chose, parce que dans son tafsir Zilal al-Qur'an, il fait le ta'wil des attributs d'Allah quand il parle par exemple du fait que Allah est au-dessus de son trône. Il l'interprète comme étant al-haymana. Donc pour lui al-istiwa, il l'interprète comme étant al-haymana, c'est-à-dire que Allah a le pouvoir et qu'il est au-dessus il a le pouvoir sur son trône. C'est ça l'interprétation
des Asha'ira, puisqu'ils interprètent al-istiwa en disant que c'est al-istila. Hein? Donc ça, on va y revenir plus tard, mais c'est juste pour que vous voyez pour que vous compreniez que ces gens-là, ils n'ont pas seulement des erreurs dans le manhaj, puisque toute erreur dans le manhaj, ça veut dire qu'il y a un lien avec la aqida dedans, puisque le manhaj et la aqida, c'est une seule et même chose. Donc, si ces gens-là ont des problèmes dans le manhaj, c'est certain qu'ils ont des problèmes dans la aqida. Et effectivement, c'est ce qu'on constate. Comme par exemple, la façon qu'ils croient en les noms et les attributs d'Allah, c'est la voie des gens de bid'a parmi les gens de kalam, hein, parmi les asha'ira et les maturidiyya. Un autre exemple encore, il y en a plein d'autres comme ça chez les têtes des hizbiyin aujourd'hui. Dans le groupe de Jama'at Tabligh, c'est la même chose. Hein. La Jama'at Tabligh, demandez à ces gens-là quand vous les rencontrez, demandez-leur où est Allah subhanahu wa ta'ala et la signification de Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, que Allah s'est élevé au-dessus de son trône, et vous allez voir que leur compréhension de ces versets-là, c'est la compréhension des Maturidiyya, tous ceux qui viennent de l'Inde et du Pakistan ou de la Turquie, c'est des gens qui ont ces notions-là, ou bien qui viennent du nord de l'Afrique, si c'est des Maghrébins ou des gens de l'Algérie, qui ont étudié dans les écoles des Asha'ira, et bien c'est ça leur aqida. Hein? Donc, ça c'est des exemples par rapport à ça, qui montrent que Jama'at Tabligh, c'est ça, leur croyance. Puisque les fondateurs de Jama'at Tabligh, hein, comme Mohamed Elias al-Kandahlawi, il était de l'école des Diyobandiyya. Hein, et les Diyobandiyya sont des Maturidiyya dans les noms et les attributs d'Allah. Leur aqida, c'est la aqida des Maturidiyya. Et les Maturidiyya et les Ash'aira, c'est la même chose. Tu peux dire que c'est la même secte, pratiquement. Donc, ils font partie des gens de Kalam qui déforment ou qui nient la plupart des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui en affirment 7 ou 8 et qui les déforment de leur sens réel. Donc, ça c'est pour donner une compréhension un petit peu pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain et comment ça se passe maintenant actuellement par rapport à la aqida de ces gens-là. Donc ils ont dévié dans la aqida de al-asma al-sifat. Et ils ont aussi dévié dans le tawhid, parce que al-asma al-sifat ça fait partie du tawhid, c'est une des 3 catégories du tawhid, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-asma wa sifat. Donc la plupart de ceux qui dévient dans al-asma al-sifat, c'est ceux que dans tawhid al-ibada, ils ont des problèmes aussi en général, et effectivement dans tawhid al-ibada, eh bien les groupes de hizbiyin et leurs fondateurs, ils ont des problèmes aussi là-dedans. Hein, l'adoration des tombes et ainsi de suite, ça c'est des choses qui sont courantes chez les gens de hizbiyya. Donc vous allez voir que quand des gens par exemple leur manhaj et leur aqida, la raison pourquoi je mentionne ça maintenant, c'est que quand des gens ils ont des erreurs dans leur manhaj et dans leur aqida et qu'ils contredisent les salafs sur ces fondements-là, ça veut dire que automatiquement, étant donné qu'ils sont en contradiction avec les salafs, ils sont obligés soit de reconnaître qu'ils sont en opposition avec les salafs, et ça c'est très rare qu'ils le font, sinon il y en a qui vont le faire, mais c'est comme si une preuve qu'ils sont dans l'égarement automatiquement, ou bien sinon ils vont mentir sur les salafs pour essayer de déformer la réalité de la position des salafs sur ces questions-là, pour essayer de se justifier et de dire qu'ils sont corrects. Et donc c'est pour ça que souvent vous allez voir que ces gens-là mentent sur les salafs et déforment la réalité de ce que les salafs ont eu comme position sur ces questions-là. Donc ça c'est quelque chose qu'on va probablement avoir le temps de clarifier et de mentionner au fur et à mesure qu'on va avancer sur ces questions-là. Et il y a un livre justement qui avait été écrit par un de ces hizbiyin et de ces soufiyin, parmi les gens qui défendent la voie des asha'ira et des soufis à notre époque. Hein, il fait pas partie des ahbash, même si les ahbash sont de la même tendance que ces gens-là, mais il fait partie
des Asha'ira Soufiya qui opposent la da'wa salafiyya à notre époque. Il s'appelle Mohammed Saïd Ramadan Bouti. Et ce Bouti, il a écrit plusieurs livres pour opposer la da'wa salafiyya et la aqida des salaf. Et parmi les livres qu'il a écrit un livre qui s'appelle As-Salafiyya. Et beaucoup de hizbiyin parmi les ikhwan, ils aiment se référer à ce livre-là pour essayer de trouver des arguments pour critiquer les salafis, mais bien entendu le livre, il est à l'image de son auteur, il est vide, hein, Allah musta'an. Donc il ramène des shubuhat pour essayer de mélanger les gens par rapport au salaf, puis étant donné que lui c'est un ash'ari, un soufi muta'assib, eh bien il est obligé de mentir sur les salafs ou de rabaisser les salafs d'une façon ou d'une autre. On va donner des exemples de ce qu'il a dit, puis montrer comment il dévie dans ces questions-là à travers les cours qu'on va donner, Inch'Allah, dans l'explication de ce livre. Donc le cheikh, il mentionne que la position des salafs, hein, c'est comme on l'a mentionné, hein, c'est d'affirmer les attributs tels qu'elles sont mentionnées dans les textes du Coran et de la Sunna, sans déformer le sens, sans faire de ta'wil, sans déformer les sens ou falsifier les versets, ou sans déformer le sens réel des significations des attributs, sans essayer de chercher le comment, c'est-à-dire comment sont les attributs d'Allah, ou de les décrire, ou de les imaginer, et sans faire de ressemblance entre le créateur et la créature, ou entre le créateur et le créateur. Donc tu les affirmes en respectant ces 4 points-là. Tu fais pas de tahrif, tu fais pas de ta'wil, tu fais pas de takyif, et tu fais pas de tamthil. C'est aussi simple que ça. Bon, au début, comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un ne connaît pas ces termes, qu'est-ce que ça signifie? Au début, ça paraît compliqué, mais une fois que tu as compris tahrif, qu'est-ce que ça veut dire, ta'wil, qu'est-ce que ça signifie, takyif, qu'est-ce que ça signifie, et tamthil, qu'est-ce que ça signifie, eh bien, une fois que tu l'as compris, ça devient clair. Tahrif, ça vient de harrafa yuharrifu tahrifan, ça veut dire déformer, changer le sens, et ainsi de suite. At-ta'wil, c'est awwala yu'awwilu ta'wilan, tu vas donner un sens autre c'est c'est dans le même sens que ta'wil, mais ça peut vouloir dire aussi tafsir ou interprétation, mais eux, la façon dont ils l'utilisent, c'est pas dans le sens de tafsir, c'est dans le sens de déformer, de changer le sens réel pour lui donner une autre signification qui est fausse. At-takyif, c'est quand tu demandes à propos du comment, tu cherches à connaître le comment de quelque chose, ça vient de kayf, kayyafa yukayyifu takyifan, pour savoir le comment de quelque chose. Et at-tamthil, c'est ça vient de la comparaison ou savoir le comment, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est des exemples par rapport à ça. Donc min ghayri tahrifin wala ta'wilin wa min ghayri takyifin wala tamthil, donc on affirme les attributs d'Allah comme ils sont, sans faire de tahrif, sans faire de ta'wil, sans faire de takyif, sans faire de tamthil, comme ils sont venus, et selon ce qui convient à Allah Azza wa Jal. Donc ces attributs ne sont pas comme les attributs de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11 dans Surat Shura, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien de semblable à lui, et il est l'audient et le voyant. Donc on voit que dans ce verset il y a la négation et l'affirmation. La négation de toute ressemblance avec Allah, le Créateur, et l'affirmation de ses noms As-Sami' et Al-Basir, qui implique en même temps l'attribut de l'ouïe et de la vue. As-Sam' wal-Basar. Parce que chaque nom d'Allah implique une attribut qui est relié avec. Donc As-Sami', ça veut dire qu'il a comme attribut As-Sam'. Donc As-Sami' c'est l'audient, et il a comme attribut l'ouïe. C'est-à-dire qu'il entend tout. Et son ouïe est parfaite. Il entend toutes choses. Et sa vue, c'est la même chose.
Donc il est voyant, hein, il a la vue et sa vision est parfaite aussi. Et son ouïe et sa vue ne sont pas ressemblants à l'ouïe et à la vue de la création, de la créature. Donc ça c'est la position des salafs, c'est comme ça qu'on doit affirmer les attributs d'Allah. Et le cheikh dit وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة وأئمتهم في ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ومن جاء بعدهم وسلك سبيلهم وهذا ما أجاب به الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة ولكن donc le cheikh il dit ça c'est la position sur laquelle se tenaient les Ahl Sunnah wal Jama'a et sur laquelle se tiennent les imams de la religion, les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a depuis les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les muhajirin et parmi les ansar, et tous ceux qui sont venus après eux qui les ont suivis de la meilleure manière, de la façon la plus parfaite et qui ont suivi leur voie. Et c'est ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a répondu à la question qui a été posée dans cette risala. Le Cheikh il dit هذا ما أجاب به الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة ولكن لما ظهر هذا الجواب حصل بسببه أمور ومحن كما ذكر الشيخ امتحن الشيخ فيها وحوكم ولما لم يتغلبوا عليه بالحجة سجنوه بسببها وبسبب جوابه عن زيارة القبور ومنعه السفر لزيارة القبور يعني شنعوا عليه وشددوا لأنهم يرون السفر للقبور فهم عباد قبور وأضرحة وهو قد سد الطريق عليهم قالوا إنه ينتقص الأولياء وينتقص الصالحين وشنعوا عليه بسبب هذا الجواب ولكن الحمد لله لم يفوزوا بطائل وإنما فازوا بالخزي والذلة والهوان وظهر الحق ولله الحمد وهم له كارهون. Donc le cheikh il explique que Cheikh al-Islam, c'est ça ce qu'il leur a répondu dans cette risala quand on lui a posé la question, dans cette risala à propos des noms et des attributs d'Allah. Cheikh al-Islam il leur a expliqué la réponse par rapport à la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et la position des imams d'Ahl Sunnah parmi les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis avec les preuves. Mais lorsque cette risala est sortie, lorsque cette fatwa est sortie, le Cheikh al-Islam a eu beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés par rapport à ça parce que ça a dérangé beaucoup de gens parmi les gens de Bid'a à son époque. Et le Cheikh a été testé et éprouvé et jugé même dans les tribunaux à cause de cette fatwa. Puisqu'ils n'étaient pas capables d'avoir le dessus sur lui par les preuves, eh bien ils l'ont emprisonné à cause de cette fatwa. Et à cause également de sa réponse au sujet de la visite des cimetières et des tombeaux. Et le fait qu'il avait interdit de faire des voyages vers les tombes, comme par exemple des pèlerinages, comme c'est le cas chez beaucoup d'entre les soufis et beaucoup d'entre les gens de Bid'a qui font des pèlerinages et des voyages vers les tombes de certains hommes pieux. Donc, à cause de ça, ils ont essayé de lui faire des problèmes et de lui faire une mauvaise réputation ou de lui donner des troubles et des problèmes à cause de ça. Parce que eux, ils considèrent que c'est correct de faire des pèlerinages aux tombes et ils sont des adorateurs de tombes et de tombeaux. Et Cheikh al-Islam leur a fermé la porte et fermé le chemin vers ce genre de choses. Alors ils ont commencé à essayer de l'accuser devant les gens en disant qu'il dénigre les hommes pieux, il dénigre les saints et toutes sortes d'autres accusations fausses pour essayer de le blâmer. Et
donc Cheikh al-Islam, à cause de cette fatwa et à cause de d'autres fatwas sur ce sujet, dans ces domaines-là, eh bien ils ont essayé de lui faire des problèmes, mais alhamdulillah ils n'ont pas réussi, hein, ils n'ont pas eu le succès dans ce qu'ils voulaient faire, et au contraire ils n'ont eu comme succès que l'humiliation et la honte et le rabaissement. Et au contraire Allah subhanahu wa ta'ala a élevé sa parole et élevé son exemple et son rappel, alors que eux, hein, c'est quelque chose qui leur déplaisait, mais c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Et donc alhamdulillah, aujourd'hui on lit les livres de Ibn Taymiyyah et tout le monde connaît Ibn Taymiyyah. Même dans les librairies des gens de bid'ah, tu trouves par exemple des gens de bid'ah parmi les soufis et autres. Par exemple, ils vendent leurs livres de bid'ah et de shirk et de toutes sortes de contradictions à la sunna, et ils vendent les livres de Ibn Taymiyyah, hein? Ils vendent les livres de Ibn Taymiyyah parce que ils n'ont pas de choix, puisque ce sont ces livres-là qui se vendent seulement. Les livres de bid'ah et de soufis, personne ne les veut, hein, excepté des gens égarés. Et donc étant donné que ce sont des gens qui ne pensent qu'au profit et à l'argent, ils vendent des livres de Ibn Taymiyyah pour faire de l'argent avec, puisqu'ils ne peuvent pas vendre leurs propres livres. S'ils devaient vendre seulement les livres de bid'a des soufiyas et des turcs soufiyas, ils allaient faire faillite, hein? Sallallahu alayhi wa. Donc le cheikh il dit, donc à propos de ça, c'est ce qui a été mentionné par rapport à cette introduction là. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continue la suite, hein, la question dans le prochain cours Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.